Bonjour Marie-Béatrice, vous êtes professeure donc de CSE et de dossier professionnel au sein de FortProf. Cela fait maintenant 5 ans que vous avez rejoint l'équipe pédagogique de chez FortProf. Nous allons parler un peu de vous, si vous le voulez bien, notamment de vos missions chez FortProf, de votre expérience et des conseils surtout que vous pouvez donner à nos stagiaires. Alors déjà, pouvez-vous nous résumer en quelques mots votre carrière dans l'éducation nationale, Marie-Béatrice ? Alors, en éducation nationale, donc j'ai enseigné pendant de nombreuses années et j'ai parcouru les différents cycles, les différents niveaux de l'éducation nationale. Tout d'abord comme institutrice, puis professeure des écoles et j'ai assuré ensuite les fonctions de maître formateur après avoir passé le concours de maître formateur. J'ai ensuite pris la direction d'une école d'application qui m'a permis d'entrer en contact avec les stagiaires et les étudiants de l'ESP et qui m'a également incité à poursuivre ma mission de formation dans le cadre de l'université en travaillant à la formation des étudiants de licence 2 et de licence 3 dans le cadre de la connaissance du système éducatif. Ma mission de directrice d'école d'application m'a permis de côtoyer à la fois les étudiants de l'ESP, mais également les garder un contact avec les élèves et les enseignants de mon école, qui était une école maternelle de 9 classes. Très bien, merci. Vous avez été jury ou correcteur du coup du CRPE ? Oui, je ne pouvais pas être jugée partie dans le cadre du passage du CRPE, dans la mesure où je travaillais en ESP. J'ai été correctrice donc en français et pendant plusieurs années j'ai assuré donc ces corrections pour le CRPE. D'accord. Comment avez-vous connu FortProf ? Eh bien, par hasard, d'abord du bouche à oreille qui circulait chez les formateurs et chez les enseignants de l'ESP. Puis ensuite, ma curiosité m'a conduite à aller chercher des informations sur Internet, puis à contacter Patrick Foglia, qui était le directeur de l'Institut FortProf, avec lequel je suis entrée en relation et qui a accepté de m'intégrer dans ses équipes de formation. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé, suite à vos recherches, à la rencontre avec Monsieur Foglia, à rejoindre l'équipe de professeurs FortProf ? Mais ce qui m'a motivée, c'est la méthodologie de formation qui était assurée par FortProf. Ce que j'ai aimé, c'était la compétence des enseignants qui faisaient partie de l'équipe. Ce que j'ai aimé également, c'était le contact qu'il y avait avec les stagiaires, avec les professeurs. Et puis le cadre et les contraintes qui étaient données, qui permettaient de savoir vraiment vers quoi on s'engageait en tant qu'enseignant, dans quel chemin on engageait également les stagiaires et comment on allait les accompagner tout en les respectant et en ayant un seul objectif tous ensemble, c'est-à-dire leur réussite au CRPE. Bien. Quelle discipline vous enseignez justement aux stagiaires ? Alors actuellement, donc, j'enseigne dans le cadre de la connaissance du système éducatif, que ce soit durant les cours à distance ou pendant le présentiel, mais je suis également tutrice dans le cadre des dossiers professionnels en enseignement moral et civique, mais également dans le domaine des arts, alors art plastique ou art visuel à l'école maternelle et histoire des arts. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez FortProf ? Ce qui me plaît le plus, c'est l'ambiance sympathique, mais studieuse, sérieuse, et l'envie de tous, que ce soit les formateurs, que ce soit de l'équipe encadrante, de vouloir donner à des stagiaires qui viennent d'horizons très variés, à des stagiaires qui sont souvent très angoissés parce que dans des situations de reconversion professionnelle ou même se cherchant quant à un projet professionnel, de donner à ces stagiaires donc l'envie d'enseigner, le plaisir d'enseigner et surtout l'attitude positive à avoir devant ce métier qui est actuellement parfois mis à mal par la société. Dernière petite question. Quel conseil
pas des moindres, hein. Quels conseils pouvez-vous donner aux candidats du CRPE 2018? Alors, à nos futurs professeurs des écoles, on peut déjà les considérer comme nos futurs professeurs des C'est écoles, vrai. je leur conseillerais éventuellement surtout de croire en eux, de poursuivre leur projet professionnel, si c'est un réel projet professionnel, de le poursuivre et de se donner tous les moyens de le réussir. En étant persévérant, parce que c'est beaucoup de travail. Cette formation demande énormément de temps, énormément d'investissement, mais c'est un investissement qui sera payant. Et surtout d'avoir une attitude tout à fait positive vis-à-vis d'eux-mêmes, en pensant que s'ils s'engagent sur cette voie, c'est qu'ils ont envie de réussir, et surtout en croire en eux, parce que je pense qu'effectivement, ce métier nécessite que chacun des formateurs et des enseignants qu'ils vont devenir soient des personnes qui aient une attitude positive vis-à-vis d'eux-mêmes pour avoir une attitude positive vis-à-vis des élèves qu'ils vont rencontrer. Bon, j'espère qu'ils suivront vos conseils. Merci beaucoup Marie-Béatrice d'avoir pris le temps de nous en dire un peu plus sur vous. Nous vous souhaitons une bonne année d'accompagnement de nos stagiaires au CRPE 2018. Merci à vous aussi.